Oui, je l'appelle. C'est que c'est moi qui prends l'an de location à partir de maintenant. Non. Si tu ne me connaissais pas, il te donne 2 jours pour me connaître. Attends. Tu me donnes le compte à rebours. Toi, tu me donnes l'ultimatum 2 jours. Tu es ton mari là-bas, tu essaies de les ordres. Ne confondez pas. Si ton mari c'est un lèche-cul, moi je ne suis pas ce genre-là. L'amiral is me, and j'ai on the beat. Même il son les mélodies golo. Si on cralala, le succès inconditionnel. L'on propose, Dieu dispose. Tous les jours les gens pleurent, mes amis faites attention. Toi qui demandais ton ami, tu sais pas comment tu vas finir. Tous les jours les gens crient, mes chéris faites attention. Toi qui demandais ton voisin, tu sais pas comment tu vas finir. Bonjour. Oui, bonjour. C'est chez toi que je venais. Attends, chez moi que vous venez comment? Mais nous sommes le cantine. Ça date de votre anniversaire. Je suis venu prendre l'an du loyer. Ben, attendez un peu. Là, de la location, comment? Est-ce que ça veut que j'ai ça? Ça veut que petit frère, et moi je sais que vous êtes une femme au foyer, vous êtes mariée quelque part. Qu'elle soit une femme au foyer, qu'elle soit mariée, ça ne te concerne pas. Je suis venu prendre l'an de la location. Mais attendez, il y a un contrat pour ça. Quel contrat stipule que je suis censé vous remettre le loyer? Ok, si tu n'as pas un contrat de bail avec moi, sache donc à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends l'an de loyer. Donc c'est ça que je suis venu chercher. Présentez-moi dans le contrat. J'ai pas un contrat de bail avec vous. Et si j'ai besoin de te montrer un papier, Oui, c'est important, c'est comme ça. je t'ai dit que si tu donnais l'an de location à mon petit frère, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends l'an de location. Je vous connais même pas, donc ça veut dire que vous n'êtes même pas. Ok. Je vous connais pas. Vous l'appelez. Comment ça se passe comment? Appelle-le. Oui, je l'appelle. C'est que c'est moi qui prends l'an de location à partir de maintenant. Non. Si tu ne me connaissais pas, il te donne 2 jours pour me connaître. Attends. Tu me donnes le compte à rebours. Toi, tu me donnes l'ultimatum 2 jours. Tu es ton mari là-bas, tu essaies de les ordres. Ne confondez pas. Si ton mari c'est un lèche-cul, moi je ne suis pas ce genre-là. Alors, il faut qu'il appelle le petit, il me dit ça. Moi, je ne comprends pas ma tête sur ça. Mais... Oui, mon petit, c'est comment? Mais mon frère, je viens d'être harcelé là par ta grande soeur qui me laisse comprendre que désormais, c'est elle qui veut remettre un loyer. Comment? Ah, tu ne sens pas bien? Tu es sur place à la maison, non? Ok, il faut que on essaie d'éclaircir ça. D'accord, j'arrive. Ouais. Elle me parle comme si c'était son boy. Elle est normale. Elle ne me parle pas comme ça. Magnifique. Donc, personne ne répond. Magnifique. Se mettre en cause, c'est ma fouille. Tu as dit qu'elle venait de voir, non? Ah, c'est le pari qui là, c'est bon. Tu n'as rien pris. Non, j'ai quand même bu les paras. Mais les paras, c'est pas suffisant. Si ça persiste, il faut voir à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. Parce que les petits parleurs comme ça sont parfois très mesquins. Tu peux aller d'aller à l'hôpital. On va aller à l'hôpital comment? Tu prends la moto, tu stoppes une moto en haut, tu te laisse-moi à l'hôpital, quand tu dis à l'hôpital, non. Et soit pour aller à l'hôpital, il faut l'argent grave. Oui. Il faut l'argent, tu vas pas aller là-haut. C'est l'argent. Non, non, avec tout ce que tes parents ont laissé. Toi qui ne connais pas ce qu'ils avaient. Et encore, tu as laissé toi comme héritier. Attends, l'argent de loyer que je t'envoie, que tu prends l'argent, tu fais pas. Quand c'est compliqué. Depuis la mort de mes parents, j'ai subi le calvaire ici là, avec ma grande soeur. Attends, elle est ici. Elle a fait le mariage. Mais parce que
Je t'ai dit tantôt qu'elle est venue à la cité. Je que peut-être une visite de courtoisie comme ça, mais elle passe à la cité. Je ne sais pas qu'elle est ici, mesdames, même vrai. Elle me sert, grand. Elle ne me laisse même pas toucher même 5 francs. Merde, alors. Elle a tout pris sur sa tête, grand. Est-ce que tu sais qu'elle est venue comme ça? Je vois, je dis que, mais, lui, il y a quoi? Elle me dit que nous sommes le quartier, mais pas parler que, mais. Savais-toi que le père était là quand c'était le père, je faisais. Maintenant, le fils, on m'a dit avec qui il veut continuer. Toi, tu viens me dire que la dette commande. Toi, me dis qu'à partir de maintenant, c'est elle qui. Pourquoi il faut que tu appelles, tu m'expliques ça? Tu sais que nous sommes que nos parents. Et je suis son petit frère. Elle a dit que je reste le petit frère, je reste tranquille et gérer. Et c'est ma grande soeur, je lui fais comment? Attends, c'est ta grande soeur, oui, je ne refuse pas. Mais tu as un devoir, une responsabilité qu'on t'a laissé, non? Elle est mariée, non? Grand, elle a fait le mariage. Elle est venue ici, ça fait déjà presque 3 semaines qu'on est donc ici là. Elle a fait le mariage, pourquoi? Ce qui est marrant, c'est que c'est même elle qui cherchait les problèmes. Jusqu'alors, son mari est venu jusqu'ici à la maison. Comme il connaît que je suis chef de famille, il est venu me voir. Que j'essaie de lui parler, demander même des excuses. C'est bien journaliste là devant moi. Jusqu'alors, il refuse. Hey. Et tu connais l'homme de truc, comment il est gentil, comme quoi. Le type là ne dérange pas. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas retourner chez lui. Attends, tu n'es pas sûr que ta grande soeur, c'est parce que elle sait que peut-être que le père a laissé plus d'argent et qu'elle veut une liberté? C'est ce que moi je me dis. C'est ce qu'il me dit. Je lui ai dit tout à l'heure que je suis malade. Elle me dit qu'elle n'a pas l'argent. Tous les ceux qui sont là-bas, c'est elle qui prend l'argent depuis. Ah, tu m'en as marre, ça va bien. Je ne peux pas la manquer de respect. C'est ma grande soeur, je connais l'éducation que mes parents m'ont donnée. Mais quand on te donne l'éducation, elle était où? Dans c'est un autre parent qui l'a élevé. Quand même dormir à la maison. Quand elle dort à la maison, il y a des jours qu'elle rentre. Elle rentre même de 23h. Elle ne demande pas ce que j'ai mangé. Et ce n'est pas que la tante, c'est celle qui est à la maison en bas, à côté de nous aussi. Tu sais que. C'est elle qui prépare avant de me donner même à manger. Mais tu sais que dernièrement que je suis parti, où les amis m'ont invité quelque part à Bolamou, ça dit là-bas. J'ai vu ta grande soeur dans l'ambiance, elle avait abusé, ça c'était ici. Elle ne se contrôlait plus. Elle dit que la vie est débouche. Le vin, la boisson. C'est récemment si comment elle-même qu'elle fume. Je ne savais pas. Je savais pas. Prie seulement Dieu que le bang ne passe pas là. C'est qu'un jour, elle va te tuer ici, personne ne va savoir. Regarde comment elle est en train de faire son décor. Regarde, mon quartier, on appelle comme Minyanga. Tu sais quoi, moi, attends, mais c'est bien vrai que ton père n'a pas les frères, les soeurs, ou ta mère n'a pas aussi. Pour la mère, aujourd'hui, dit que dans les normes, elle doit savoir. Elle doit savoir que la femme normale ne doit pas trop s'asseoir, chercher à s'attacher au bien du père. Moi, je ne comprends pas. C'est pas ça, tu appelles un peu, non? C'est pas venu. Mes frères m'ont parlé, mes oncles l'ont parlé, mes cousins l'ont parlé. Et que ce n'est pas les problèmes. Ce sont les problèmes de famille nucléaire. Famille nucléaire. C'est-à-dire le père, la mère, les enfants. Donc, il y avait la bombe là. Vous êtes appelé, essayez d'appeler, non? Ça peut venir. Vraiment, parce que c'est très dangereux. Et il faut que j'éclaircisse, qu'elle sache que moi, il est assuré avec elle. En ce qui concerne le loyer. Grand, pardon. Si c'est le loyer qu'elle fait,
Il faut donner. Ce sont, Moi, je ne peux pas donner là où je ne connais pas. Moi, je ne donne rien. ce sont les choses de la terre. Tout est éphémère comme on Non, laisse. ça, ça. Fadi. Tata Fadi. Fadi, Tata Fadi. Fadi. Oui. Grande soeur, s'il te plaît, viens. J'arrive. Grand. L'argent que tu vois, c'est retouché. Quand on en laisse, si c'est ça qui va nous donner une vie sur la terre, il faut donner. Je ne vais pas mourir pour ça. Oui, qui m'appelle? Ouais, quand tu avais un doigt tiré tes putains, mon petit, c'est moi qui viens de tirer encore les crabes comme moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est moi qui ai demandé, qui vous a appelé tantôt. Est-ce que vous pensez que vos petits n'est pas en santé? Il n'est pas en santé là, quoi. Mais c'est à moi que vous demandez qu'il a quoi? Vous dormez dans la même maison avec pour que frère cadet. Vous sortez, vous venez seulement à la maison, jusqu'à reste à la cité, vous venez toquer que je vous donne. Moi, d'abord, je ne vous reconnais pas. À la base, vous et moi, on n'a eu aucune conclusion. On n'a pas de clause, vous et moi, par rapport au loyer. Je donnais à votre père et il est décédé. Mais on m'a dit, on a fait une réunion de famille, on était avec lui que je continue. Ah bon? Ok. Sache donc qu'à partir de maintenant, c'est à moi que tu vas remettre cet argent de France. Si c'est de moi, je ne peux pas. Hein. Moi, je ne peux pas le remettre à la réunion. Où c'est la réunion, c'est quoi? Si ça a de loyer, je sais à qui je vais remettre. Je t'informe donc qu'à partir de maintenant, c'est à moi que tu vas remettre cet argent, puisque je suis l'aîné de la famille. Il n'y a aucun papier qui nous lit. Le contrat, vous connaissez, c'est il paye combien? Le paye quelle date? Vous venez me mettre à la pression. Ok. Ça veut dire que, attends, Ça veut dire donc que tu disputes avec moi qui suis l'aîné de la famille. L'aîné vous dit quoi? Vous, quand vous êtes aîné d'une famille, ça veut dire que vous êtes suprême. Autre chose que vous dites qu'on laisse souvent l'héritage à l'homme, c'est mon fils et les amis. Entre l'homme et la femme, il n'y a pas de différence. Non, c'est moi qui suis l'aîné. C'est à moi que tu dois remettre cet argent. Est-ce que tu peux montrer un papier qui atteste que toi, en tant qu'aîné, je le discute avec lui. Il t'a dit que tu vas me donner cet argent à partir de maintenant. est-ce que c'est vraiment qu'on parlait de ton état de santé? Elle s'en fout, elle ne parle même pas de ça. Ce qui l'arrange, c'est l'argent du loyer. Hein. Donc, ce qui t'arrange, c'est l'argent du loyer. Eh, non, mais quand on sent que ton mari, là, il souffre. L'homme de tout ne dérange pas. Il est super ma grande soeur, pardon. Il retouche son mari. L'homme de tout est gentil. Depuis que je suis malade, quand il vient ici, il ne manque pas. Mais attendez, Il y a même pas de yaourt. mon foyer vient chercher quoi là-dedans? Pour ton foyer, voilà, de la même façon, de la même manière que ton foyer n'a rien à voir dans cette histoire. Ça veut dire que vous appartenez à un homme et vous n'avez rien à faire ici. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Un simple locataire comme toi, tu me dis que je n'appartiens pas dans cette maison. Je ne sais pas ce que mon petit frère t'a raconté, mais il te dit que c'est moi qui suis l'aîné et à partir d'aujourd'hui, c'est chez moi que tu vas remettre dans l'argent de la Grande soeur, nous n'avons pas refusé que c'est toi qui es l'aîné. Tu es l'aîné, mais sur le testament de papa qui est héritier. Qui a succédé à papa? Reconnu par la loi. On a lu ça au village. Écoutez, moi, ça me désole, je ne comprends pas. Une femme qui est déjà mariée n'a aucun droit de ne pas mettre ses yeux ou s'attacher au bien de son père. Une fois que tu es marié déjà dehors, normalement, c'est les choses de ton mari que tu vas contrôler. Donc, ça veut dire que tu as carrément fui ton mariage, ou venir discuter les biens de ton petit frère, c'est ça, non? Une grande soeur consciente devrait plutôt unir, donc chercher à vivre dans l'harmonie, dans l'amour avec son petit frère, avec son frère cadet. Tu es comme une maman, tu es une maman pour lui aujourd'hui. Mais là, comme tu te comportes. Là, comme tu te comportes. J'aurais même cru que peut-être que vous êtes peut-être
même mère, pas même père, ou même père, pas même mère. Parce que la manière d'agir, c'est comme si vous n'avez même pas un vrai lien commun qui vous unit. C'est la seule grande sœur que j'ai. C'est la seule grande sœur que j'ai. Son mari ne fait que pleurer derrière moi. Que pardon, dis à ta soeur de revenir à la maison, je l'aime. Mais elle refuse qu'elle va rester qu'ici. Il y a des choses ici dehors. Il y a des choses ici dehors. Une vraie grande sœur devait se guérir comme cela. Chercher à savoir si son petit frère vient dormir. S'il a un palier comme celui-ci, il l'amène à l'hôpital. Elle l'amène à l'hôpital. Elle fait en sorte qu'on prenne soin de lui, qu'il suive qu'on administre le soin. Donc voilà une sœur carrément qui a discuté les biens, qui a discuté plutôt les biens. Son petit frère devant lui, devant elle mourant. Son propre petit frère devant elle mourant. Mais elle est indifférente. Ce qui m'énerve grand, c'est que une grande sœur peut dire que lui, elle va prendre l'argent du loyer. Lui, elle va gérer la famille. Mais en restant, elle pense aussi à moi. Je dis que depuis qu'elle est là, même 5 francs, quand elle se dit que même, laisse-moi même 500 que je mange avec, elle me demande de me battre. Elle me demande de me battre. Il dit qu'elle a un numéro que tu avais pris depuis la chaîne, tout ce que tu as quand même pour nous. Tout ce que j'avais pris, j'ai mon cousin, que dernièrement, on l'a chassé de l'école. J'étais obligé de prendre ça, envoyer même un peu seulement pour aider la famille. Parce que c'est ce que mon père faisait quand il était vivant. Il connaissait ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mon père ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir comme ça, là, il ne l'aide pas. Moi, il ne veut pas, sérieux, moi, il ne veut pas, moi, faire genre, initier dans vos histoires de famille, mais dans la norme, ta grande soeur, il va voir comment rentrer chez son mari. Parce que si son mari avait demandé des excuses, elle ne veut pas rentrer. Elle ne veut pas rentrer pourquoi? Ce n'est pas pour forcer, mais dans les normes, quand on a laissé une responsabilité à un homme, je ne sais pas, genre héritier ou successeur, les gens ne vont pas s'opposer à ça. Parce que la coutume est contre ça. Dans tous les cas, j'ai compris votre conseil. Ah ben, comme tu comprends le conseil, quoi, un conseil, tu es dans un chez ça, il a vu quoi, tu dis quoi, l'hôpital, tu as bien l'hôpital, non. Donc, on voit au moins que oui, là, au moins, ce sont des bons sentiments, tu as parlé avec un cœur net. Mon petit, moi, je vais aller, j'ai une réunion là, et là, on dirait comme ça, tu vois. Mais s'il y a un truc là, appelle-moi, on ne sait jamais. Tu n'as pas besoin. Je vais en pharmacie pour se faire acheter. Mais quand vous faites les avantages, en tout cas, soyez seulement fort. Les biens, ce sont les choses de la terre, et ça qui divise les hommes. Parfois, tu vois les enfants d'une même mère, et donc les enfants des mêmes parents s'entretuent parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Celui-même qui a laissé tout ça, il est où? Il est mort. Mais vous n'êtes que deux. Si vous entendez, vous ne vous entendez pas. Il n'y a pas d'entendre, ça va aller comme ça. Mon petit, Dis-moi, on va comme ça. là, tout se passe bien là-bas. Non, tout le monde est là, chacun va que à ses occupations journalières. Donc. Comme depuis, je ne suis pas passé. Pardon, il faut saluer les voisins là de ma part. Dit que c'est parce que je suis malade, pardon. Non, c'est pas obligé, c'est pas obligé. Et peut-être qu'ils vont se fâcher que je suis pas C'est fâché. Non, ça va, je vais les dire alors. Ok, bah. Magnifique. C'est gentil. Je sais que je t'ai beaucoup causé du temps. Et vraiment, je suis désolée. Et comme le locataire vient de dire, je pense que je vais revenir à mes meilleurs sentiments. Ok, gentil. J'ai compris. Et comment tu te sens? C'est vrai.
Ça va. Pour le moment, ça va un peu. C'est le monde intérieur qui me chauffe un peu. Dans ce cas, je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu des examens. Oui, bien sûr. D'accord. Dans quelques minutes, je vais prendre mon sac et puis on y va. Oui, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Envie de bâtir et de réaliser vos rêves en construisant un seul geste? Obama Design, une équipe dynamique, un collège d'ingénieurs spécialisé dans l'étude, la conception et la réalisation de vos projets. Obama Design, le génie civil à la pointe, construction bâtiment, gros œuvres, finition tout corps d'état avec peinture sur mesure, décoration américaine, européenne et bien d'autres. Conception des plans de construction 2D et 3D, spécialité travaux publics, construction des ponts et ponceaux, travaux divers, fourniture et pose d'équipements électriques et sanitaires, panneaux solaires et ce n'est pas tout. Alors confiez-nous vos projets et nous vous livrons clé en main. Obama Design, 10 ans que ça dure.